suis réveillé ce matin avec un chant, avec Shekinah, hein, et ça m'a conduit comme vous aussi. Hein. On dévance l'aurore avec des chants qui nous viennent à l'esprit. Et je chantais ce chant qui est cher à notre sœur Françoise Odeyapi. Hein. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Ne jalousez pas ma belle voix. Acclamez, acclamez, acclamez. Quelqu'un chante avec une belle voix. Encouragez-le. Voilà, je chante ça parce que, oui, notre Dieu, quand tu dis Dieu, tu dis miracle. Chacun de nous attend un miracle dans sa vie pour débloquer une situation. D'ailleurs, ce matin, on entendra aussi dans les témoignages comment Dieu fait des miracles pour sortir les uns et les autres des accidents mortels. Mais, qui de nous ce matin n'a pas bénéficié de miracles de Dieu? Le fait que tu te sois réveillé, c'est une résurrection. Tu peux aller dormir. Beaucoup de gens qui sont allés dormir hier soir n'ont pas pu se réveiller. Sommes-nous plus justes qu'eux? Non. Sommes-nous plus saints qu'eux? Non. C'est un miracle de se réveiller. Car tu peux mourir en étant en bonne santé. Mais je vais vous dire quelque chose. Alors que quand on dit Dieu, c'est miracle, il a deux attentes quand il fait ses miracles. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Il n'est pas désintéressé. Hein? La première attente, nous la connaissons tous, puisque un jour, il a purifié 10 lépreux, et il n'y en a qu'un seul qui est venu lui dire merci. Et là, il a trahi sa première attente. Il a dit, mais où sont les 9 autres? On peut se poser la question, pourquoi? On pensait qu'il faisait les choses gratuitement. Non. Il dit, pourquoi j'ai guéri 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers moi pour me rendre grâce. On peut dire que dans cette première attente, beaucoup de chrétiens savent dire merci à Dieu, alléluia, et donner le salaire à Dieu. Son salaire, c'est de lui dire merci. Mais il y a une deuxième attente. Il y a la deuxième attente, pas une deuxième, là, parce qu'il n'y a pas de troisième. La deuxième attente de Dieu, quand il fait des miracles dans ta vie, si ce n'est pas satisfait, coucou, il va regretter le miracle qu'il fait. Oui, Dieu a même regretté d'avoir fait l'homme. Pourquoi il y a eu le déluge? Dieu a regretté de nous avoir fait. Il a vu que le cœur de l'homme est devenu tellement tortueux que déjà les premiers fils, Caïn a tué Abel. L'homme est allé très loin dans le péché, au point même de coucher avec des démons. Et Dieu dit, mais je ne reconnais plus ma créature. Il a effacé de la terre les hommes. Il n'y a que 8 de Noé. 8 hommes qui ont survécu. Ne nous y trompons pas. Et dans cette deuxième attente, qu'on va dévoiler maintenant par mon ami Yannick, Matthieu 11, 20, il est écrit que Jésus adressa de sévères. Alors Jésus adressa de sévères reproches, pas de reproches seulement, mais de sévères reproches aux villes, c'est-à-dire Pierre-Lé y compris, par toutes les villes où Dieu fait des miracles, dans toutes les villes où les hommes ont pu avoir le souffle de vie ce matin. Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il a accompli la plupart de ces miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. D'une part, il attend que tu lui dises merci, c'est son salaire.
Et d'autre part, quand il fait un miracle, il attend que les bénéficiaires de ce miracle, il y ait un changement dans leur vie. J'espère qu'il y a eu un changement dans ta vie. Il ne peut pas y être autrement. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. S'il n'y a pas un changement dans ta vie, écoute, mais Jésus regrette d'avoir fait son miracle dans ta vie. Il faut coûte que coûte, vaille que vaille, qu'il y ait un changement dans ta vie. Que des choses anciennes soient passées et que des choses nouvelles viennent. S'il n'y a pas de rupture épistémologique, comme disent les philosophes, c'est-à-dire le sens dans ta vie. S'il n'y a pas de rupture dans le sens dans ta vie, une rupture épistémologique, il y a un problème. Il faut que tu changes de direction. Dieu ne peut pas comme ça, ad vitam aeternam, c'est de latin, c'est-à-dire éternellement, te dire, je fais des miracles, je suis faiseur de miracles, et toi tu bénéficies. Tu ne dis pas merci, tu ne changes pas de vie. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce matin, le message de Dieu porte sur ça, sur cette deuxième attente. C'est un message important, il sera direct, succinct, mais direct quand même. Nous avons mis les services qui vont démarrer et il est important au début de chaque année qu'il y ait des messages pour rappeler la vision que Dieu nous donne. Moi, je mets juste mon chapeau de pasteur principal, c'est-à-dire qu'à ma petite place de pasteur principal, c'est mon rôle de donner la vision. Dieu communique la vision de l'œuvre. D'ailleurs, dans certaines églises, on n'appelle pas pasteur principal, on l'appelle visionnaire. On dit le visionnaire, c'est-à-dire le pasteur principal. Dans certaines églises, il n'y a pas de visionnaire. On appelle le pasteur principal l'apôtre. L'apôtre. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui passent ici. Hein, ils ne disent pas pasteur Josué, ils disent bonjour apôtre. Parce que dans leur église, c'est comme ça. Et puis dans certaines églises, on ne dit même pas pasteur principal, on ne dit même pas visionnaire, on ne dit même pas apôtre. On dit archibishop, évêque, ou ceci ou cela. Mais ici, nous recherchons de servir Dieu avec la simplicité. Ça nous tient à cœur, la simplicité. Juste pasteur principal, ça nous suffit. Et on se débrouille avec ça. Et le pasteur principal, voilà le message qu'il va te donner ce matin, c'est sur le changement de vie. Ça va avoir juste 2 points. Le changement de vie, c'est le changement de ton regard. Et j'écoutais encore la voix du Saint-Esprit ce matin me crier, dis, belle lumière, épouse de Christ, change ton regard. Voilà le thème pour Jefferson ou pour les frères qui se chargent de YouTube et qui vous avez démultiplié, vous avez innové. Hein? Waouh! Il y en a maintenant, on écrit, il y a ceci, il y a cela. J'ai lu cette semaine avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Hein? C'était super. J'ai baladé sur les réseaux sociaux. Hein? Vous mettez le photo du messager. Voilà. Et tout, c'était waouh. Juste waouh. C'était trop top. Continuez comme cela. Et le message de ce matin, c'est change ton regard. Et le cadeau que Dieu vous fait, nous tous qui sommes là ce matin, avant de sortir de ce lieu, oh j'espère, et je le crois, I believe it, je le crois, que ton regard doit changer. Dis amen à ça, qu'il en soit ainsi. Vous savez, on l'a chanté, hein? Tout à l'heure, ça confirmait. Et
La première nature du changement de regard est un changement vertical, puisque Jésus nous demande, lève les yeux, c'est bien vertical. Lève les yeux. Et ça, il nous le demande dans Jean chapitre 4, versets 35 à 38, c'est parti. Jean chapitre 4, versets 35 à 38, un changement de regard vertical. Ensuite, on verra l'horizontal et le message sera terminé. En fait, Jésus était avec son peuple, avec les disciples, et il va leur dire quelque chose. Il va leur dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, c'est bien vertical, et regardez, changement de regard. Levez les yeux et changez votre regard. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Suivez ça rapidement. D'autres ont travaillé. Il y a eu des prophètes qui ont prophétisé. Il y a eu les Jean-Baptiste qui sont passés avant. Vous savez que la conversion d'un homme n'est jamais l'affaire d'un seul homme. Un seul homme ne peut pas dire « Je suis ton père spirituel parce que c'est grâce à moi que tu es converti ». C'est de l'hérésie tout ça. Parce que des gens ont prié pour cette personne. Peut-être ses propres parents. Il y a eu toute une circonstance de vie, plusieurs maillons de la chaîne. Et toi, tu n'es qu'un des maillons. Sois humble que Dieu utilise pour que quelqu'un se convertisse. D'autres ont travaillé. Tu as des églises comme la Belle Lumière qui a pour vision de prier exclusivement pour des âmes perdues. C'est ça. Dans le champ, on prépare le champ, on sème, on arrose de prière, etc. et tout. Et puis un temps, tu vas inviter la personne et tu es en train de moissonner. Mais ce n'est pas un travail seul. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. On termine. Et puis plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était le dialogue avec la femme samaritaine. Coucou, le champ c'est le monde. Et Jésus avait une divergence avec ses disciples. Parce que le regard des disciples était de dire, il y a encore 4 mois. Ce n'est pas une grande divergence, mais une divergence quand même. Les disciples savaient qu'ils devaient moissonner des âmes. Il a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, je te fais pêcheur d'hommes. Nous sommes tous des pêcheurs d'hommes. Nous sommes sauvés pour pêcher les autres hommes. C'est la plus grande mission qu'il nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et nous, on dit assis, ne bouge pas. Allez, c'est la plus grande mission d'être pêcheur d'hommes. Et le monde, c'est ça. Et Jésus était en train de moissonner des âmes samaritaines qui sont là. Regardez comment les champs ont été préparés, comment ça a été arrosé. Et à la Pentecôte, plus de 3000 âmes ont été moissonnées. Plus de 3000 âmes ont été moissonnées avec l'effusion du Saint-Esprit. Ce matin, je suis en train de te dire que pour l'année 2025 qui vient, nous n'avons pas d'autre choix à partir d'aujourd'hui. Que tu réalises que le champ, c'est le train, c'est la SNCF que tu prends. Que le champ, c'est le bus que tu prends. Le champ, c'est ton ami, ton voisin, un membre de ta famille, ton collègue, à qui tu témoignes. N'attends pas 4 mois
Attendre là, c'est de dire, ah ben, quand Dieu me bénirait, je vais aller moissonner. Je vais aller témoigner. Non, tu es témoin de Jésus-Christ. Je le dis toujours, les plus zélés, la religion la plus zélée dans le monde, là où tu vas partout, tu les trouves, nuit et jour, ce sont les témoins de Jéhovah. Dans les gares, partout, ils sont là bien habillés, avec cravate, etc. et tout. Et nous, les évangéliques, on est où? Alors que les témoins de Jéhovah ne connaissent pas Jésus, dans le sens où c'est Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et je leur dis toujours, je suis chapeau bas devant votre zèle. Je suis au garde à vous devant votre zèle. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, ça serait inutile, vous irez en enfer. Car nul ne vient te perdre que par lui. Mais prenons le zèle chez les témoins de Jéhovah. Et pour prendre ce zèle-là, il faut que tu réalises que n'attends pas 4 jours, 4 semaines, 4 mois ou 4 ans pour servir Dieu. Pour servir. J'ai fait plusieurs entretiens et avec un de mes amis, on rigolait. Parce qu'il disait, mais pasteur, je ne sais ni chanter, ni jouer, mais dans 2 ou 3 ans, je rentrerai dans le groupe de louanges. Alors j'ai dit, c'est peut-être maintenant. Hein? Parce que tu peux ne jamais chanter, ne jamais louer et être responsable du groupe de louanges. C'est une révélation du pasteur Daniel. Je le trahis. Et Dieu va t'utiliser alors que tu ne sais jamais chanter, alors que tu ne sais jamais même jouer à une guitare. Et je disais à ce frère, voilà ce que nous disons dans notre pastoral. Dieu peut t'appeler alors que tu ne sais pas chanter, alors que tu ne sais pas jouer à la guitare, mais être même responsable et manager, diriger des chantres et des musiciens. C'est Dieu qui appelle. Alors le message est dit, dans ce vertical, aujourd'hui, regardez si on prenait une photo, et de belles photos sont prises ici. Mais quand tu prends la photo de la famille, pense à quelque chose. Si dans une famille, c'est une famille de 5 enfants, et qu'on prend une photo, il n'y a que 4 enfants. Le 5e va dire, mais papa, maman, frères et sœurs, où suis-je? Pourquoi vous avez attendu que je ne sois pas là pour prendre cette photo? Qui plus est, vous l'affichez dans la maison. Dans une photo de famille, tous les membres de la famille doivent y être. Tu ne seras pas le seul à être sauvé. Et le message de Dieu ce matin, c'est que le format de la famille doit s'agrandir. Dis amen à ça. Ne t'assois pas sur une chaise et tu te dis, ça y est, moi je suis sauvé, c'est terminé. Pense qu'il y a des frères et sœurs, des cousins qui doivent devenir des frères et sœurs, qui doivent être aussi sur la photo de la famille. Le format de la famille doit s'agrandir coûte que coûte. Tous les hommes, toutes les femmes que Dieu a créés à son image, il veut qu'ils soient sauvés. Et nous, on est là, on attend que pendant 4 mois, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Et même si les 4 mois finissent, tu ne moissonneras même pas tellement que tu penses qu'à toi. Tu es sauvé pour cela. Merci à Anaïs et son équipe. Chaque jeudi, ils nous le rappellent. Invitez quelqu'un. Invitez-la. Ça veut dire que élève les yeux. Regarde, les champs blanchissent déjà de moisson. La personne que tu invites là, quelqu'un a prié pour lui. Il a peut-être reçu un Nouveau Testament. Il y a de cela 10 ans. Il a eu un collègue qui lui a parlé de Dieu. Il s'en fichait. Mais maintenant là, c'est prêt. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un quand il dort. Il attend simplement que tu lui dises, viens à l'église. Comme Séphora qui a dit à sa sœur Barbie de Barbara, vendredi, je le voyais là, appeler le pasteur adjoint. Voilà. Dans les jours à venir, moissonner, on va la baptiser.
C'est tout. Voilà une famille qui a été frappée de deuil. Ils ont perdu leur frère. La maman est venue ici témoigner. Dieu prépare leur cœur. Il y a de la semaille. Il y a de l'arrosage. Le cœur est préparé. Chaque acte qui arrive dans la vie d'un homme, Dieu lui parle. Il y a dans le cœur d'un homme un vide qui a la forme de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens cherchent Dieu. Ce n'est pas écrit sur le front. Mais la moisson est là. Les champs blanchissent déjà. Dieu a besoin de ta bouche. Il a besoin que tu invites. Il a besoin que tu témoignes. Et nous devons y entrer cette année. Voilà le message du pasteur principal, la vision. Ce serait grave que tu ne ramènes pas dans la maison un frère qu'on appelle encore cousin, une sœur qu'on appelle encore cousine. On a juste 200 chaises là. Il y a encore 30 ou 25 encore en haut. Souvent, on les descend. On en a parlé hier encore. Mais, attention, ayant au moins déjà les 200 chaises remplies, faisons au moins 2 cultes par dimanche, au moins ça. Avant de faire 3 cultes ou 4 cultes. Et ça ne suffit pas. Parce qu'il faut moissonner, moissonner, moissonner. Il y a encore beaucoup de gens qui se perdent. Si Jésus revient aujourd'hui, ils iront en enfer. Coucou, un peu de compassion. Tu es sauvé, mais ta famille n'est pas sauvée. Tes amis ne sont pas sauvés. Et au moins cette compassion, ne pense pas qu'à toi. Je dois chercher mon vêtement, je dois chercher ma nourriture, je dois faire ceci. Et puis, après 4 mois, je moissonnerai. Le message de Dieu ce matin, c'est de te dire non. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois moissonner. Déjà, tu dois inviter pour vendredi qui vient. Nous sommes de plus en plus nombreux les vendredis. Alléluia. Ça commence à moissonner. Nous devons être le même nombre le dimanche que comme le vendredi. C'est cela la vision que nous devons avoir. C'est extrêmement important. Je vous en supplie, j'insiste beaucoup parce que c'est le message que le Saint-Esprit me met à cœur. Et pour passer au deuxième changement de regard horizontal, concluons au moins le premier parce que vous l'avez déjà compris par 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Qu'est-ce que Paul va dire à Timothée, son fils, dans la foi? Il dit une expression comme une supplication avec un ton paterne d'un père spirituel qui est en train de sensibiliser, de supplier son enfant. Et il va dire, je t'en conjure devant Dieu. Une très belle expression française. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, mon fils. Prêche la parole. Voilà, il en conjurait son fils dans la foi, Timothée, pour ça. Il ne conjurait pas, dit, je t'en conjure, cherche une femme, cherche un logement, cherche un travail, cherche ceci. Non! Matthieu 6, 33, cherche premièrement d'abord ces choses qu'on va dire là. Et Dieu t'en donnera le reste après. On a marre des prédications que sur la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Nous devons avoir de la nourriture solide, aller à une nourriture profonde. Je t'en conjure, je t'en conjure. Prêche la parole. Comme ça ne suffit pas, insiste en toute occasion. Insiste. Mais je t'ai invité, non. Mais je t'ai invité. Mais je t'ai donné une Bible, non. Est-ce que tu pries, mon ami? Est-ce que tu pries, mon cousin? Est-ce que tu pries, ma cousine? Est-ce que tu pries, mon collègue? Etc. Insiste. Ce n'est pas un acte ponctuel et tu lâches. Non. Insiste. En toute occasion, favorable ou non. Reprends
Reprendre là, ça veut dire, quelqu'un dit, oui, Dieu n'existe pas ou ceci. Il faut le reprendre. Il faut dire, toi-même, tu es bénéficiaire de Dieu, du miracle de Dieu, il n'y a pas que moi. Parce que s'il ne te donnait pas le souffle de vie, tu n'allais pas faire tes raisonnements métaphysiques, philosophiques là. Non, 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 non. Tu as besoin de Dieu. Il faut reprendre. Reprends. Censure. Il faut censurer tout ce qui éloigne les hommes de Dieu, de leur Dieu. Il faut censurer ça. Il ne faut pas avoir un regard complaisant. Dis non, 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 c'est dangereux. Ce que tu es en train de dire, ça va t'amener en enfer. Je censure ça par amour, toujours. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, verset 3, car, et nous y sommes, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, ça gratte, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Écoutez les chrétiens aujourd'hui. Ah, tu connais tel pasteur, il prêche bien, il y a une femme là sur Internet, qu'est-ce qu'elle prêche, etc. Il dit, je veux écouter. Et en fait, c'est ça. Ah, soyez bénis. Toi, tu m'écoutes là, toi qui me regardes là, etc. Reçois ta bénédiction. Prends ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Prends ta bénédiction. C'est cette année. Oh, je vois un chiffre. Je vois le chiffre. Je vois un chiffre. Je vois le chiffre 2 sur ta tête. Je vois dans 2 mois. Dans 2 mois, tu vas recevoir une bénédiction. Oh, la sœur qui est là-bas. Je vois un chiffre. Je vois le chiffre 6. Dans 6 mois, tu reçois ta bénédiction. 9. Dans 9 mois, tu auras ta bénédiction. Ça, un message comme ça, ça soulève une foule. Et les gens attendent. Au bout de 6 mois, qu'ils aient ou pas la bénédiction. Moi, je suis gentil, ils auront la bénédiction. C'est quoi? Une voiture, une promotion. Mais que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu iras en enfer avec ça. Le message de Jésus va, quitte, va dans toutes les nations, prêche, insiste, en toute bonne occasion ou pas. Et ce message a été attaqué, qu'il devait amener ce matin. Car le groupe de louange s'est préparé pour introduire ce message par un chant qui a bouleversé le monde. Et on n'a pas pu le chanter. Faute de pianiste d'ailleurs. On est attaqué. Ils se sont préparés. C'est mondial aurore, c'est mondial aurore. Quand le soleil luit, c'est mon encore. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons ensemble. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Voilà. Il faut prêcher pour le maître. Prêchons la parole de Dieu. Le terrain est dur, mais sème encore, etc. On n'a pas pu le chanter. Ce n'est pas grave. Mais nous allons y parvenir. Je vous ai dit que j'ai mangé un tigre cette année. Rien ne passera. Car Dieu doit nous amener dans une autre dimension. Et une porte que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. C'est extrêmement important. Tu dois absolument, au-delà des messages de bénédiction, des prophéties qui doivent se réaliser dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 ans, etc., ta responsabilité, c'est d'être pêcheur d'hommes, d'être témoin de Jésus-Christ. Vous resterez à Jérusalem, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. C'est qui ce témoin qui ne témoigne pas? On a 2 avocats célèbres dans notre église, sortis sur BFTV, sur les antennes de télé. Dans cette église, hein, ce n'est pas n'importe quel avocat. Voilà. Et que Dieu le bénisse encore, Dieu les bénisse. Mais je parle devant eux, ces juristes-là. Vous savez ce qu'on appelle une subordination de témoin? C'est un témoin qui a vu quelque chose
et qui ne peut pas aller témoigner. Il a vu quelqu'un tuer, le procureur cherche, il ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il est menacé, parce qu'il se dit, ah non, je ne peux pas témoigner, parce qu'il a été corrompu, on lui a donné de l'argent pour qu'il ne puisse pas témoigner, ou même, quand il va témoigner, il témoigne même le contraire. Le contraire. Mais quand Dieu te bénit, tu ne témoignes pas. Qui t'influence? Quand tu ne peux même pas dire à quelqu'un, Jésus t'aime, qu'est-ce qui te bloque? Quel esprit fait de toi est en train dans une subornation de témoin? Tu es témoin, témoigne. Tu es témoin, témoigne. Et même si tu n'es pas un témoin oculaire, tu es un témoin auriculaire, A-U-R-I. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, disait Jésus à Thomas, mais qui ont cru en moi. Nous sommes des témoins auriculaires. Qui est ce témoin qui ne témoigne pas? Mais quelle responsabilité! Dieu nous parle. Nous sommes ses témoins. Il agit dans notre vie. Il devient même oculaire. Nous passons de auriculaire à puisque nous voyons Dieu dans nos vies. Nous voyons Dieu dans nos vies. Pourquoi ne témoignerons-nous pas? Change ton regard. N'attends pas 4 mois. Moissonne maintenant. Et nous passons au vertical, qui est le deuxième et dernier point. Savez-vous que nous n'avons pas droit au salut? C'est les descendants d'Abraham. C'est le peuple juif. Les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Le juif n'avait même pas le droit d'aller chez vous, d'aller chez nous, de venir chez nous. C'était entre les juifs que les choses se passaient à cause de la postérité d'Abraham. Et si aujourd'hui le message nous est arrivé à nous les païens, c'est parce qu'il y a eu un changement de regard. Dieu a dû changer le regard du premier pasteur, du premier pape, du premier prêtre qui s'appelle Pierre. Dieu a changé son regard. Acte 10, 28, c'est parti. Et lisez tout le livre, le chapitre 10 de Actes. On va lire juste 2 ou 3 versets, mais à la maison, lis tout. Acte 10, 28, qu'est-ce qui s'est passé? Un païen, il envoie chercher Pierre. Mais Pierre est juif. Il s'appelle Corneille, bien sûr. Hein? Mais il arrive chez ce monsieur, il leur rappelle quelque chose, ce qu'il vient de vous dire. Pierre leur dit, vous savez, leur dit-il, il s'agit de Pierre, qu'il est défendu à un juif d'entrer, à un juif de se lier plutôt avec un étranger ou même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Gardez ça. Et ça, ceux qui vont sur Internet et voient notre confession de foi, c'est marqué là-dessus. Et pourquoi il a dit ça? On reste dans Acte 10, nous allons au verset 10. Acte 10, 10. Pourquoi il a dit ça? En fait, Dieu, en voulant changer le regard de Pierre, il lui a donné une vision. Il a vu une nappe qui descendait du ciel avec des oiseaux, des quadrupèdes, etc. Il a dit, tue et mange. Il dit, mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu l'a préparé. Le changement du regard se prépare. Et là, il est écrit qu'il avait eu faim. Il est monté dans sa chambre haute. Je dis, on patouille, je cours vite. Il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Nous continuons, verset 11. Il vit quoi? Le ciel ouvert et un ange semblable à un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Verset 14.
Mais Pierre dit non, 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 Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le verset 15 a retenu par cœur. Waouh, 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 waouh. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Répétez après moi. Ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Voilà. Comment est-ce que l'évangile est entré chez les païens? À ce moment-là, l'évangile est rentré chez les païens. Et il va déclarer maintenant, on va au verset 34. Il a fait une conclusion. Il a dit maintenant, moi, cette histoire de juifs, c'est terminé. Il dit, Acte 10, 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas souillé. Ça veut dire quoi? Comment Dieu déclare quelque chose de pur? En fait, au milieu de nous, tu as tué, tu as fait ce que tu veux. Tu dis, je reçois Jésus comme mon sauveur. Il a pris tous mes péchés, tous mes crimes à la croix. Je le reçois comme mon sauveur. Immédiatement, dans l'immédiateté, tu deviens pur. On t'appelle saint. On t'appelle juste. Non mais, tu n'as pas encore entendu. Alors que tu es souillé, alors que tu es comme Rahab, alors que tu es prostituée, tu vends ton corps, alors que tu es magicien, alors que tu es criminel, alors je ne sais quoi. Vous savez, c'est pour ça qu'on n'est pas témoin. Hein? On ne témoigne pas parce qu'en fait, on regarde les autres comme souillés. On dit, ah là, celui-là vraiment, mon frère là, ma soeur là, mon cousin là, mon voisin là, mon collègue là, mais vraiment le péché là qu'il fait, c'est pas possible quoi. Mais elle couche avec des hommes chaque 2 jours. Elle est inscrite sur un site sexuel pornographique pour un PQR, un plan cul régulier. Ben oui. Après vous dites, oh, pasteur, il y a des choses que vous dites, je suis gêné. Mais il faut prêcher la parole. Le monde n'est pas gêné. Vous savez très bien ce qu'on appelle PQR. Vous savez très bien les plans cul réguliers. Et vous regardez les gens comme souillés. Mais celui qui a un plan régulier là, il suffit simplement qu'il dise à Dieu, pardonne-moi. Il reçoit la parole comme Rahab a reçu les serviteurs de Dieu. Elle est sauvée. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Regarde les hommes comme ça. Regarde les femmes comme ça en 2025. Belle lumière. Change ton regard. Chaque homme, chaque femme est une âme à gagner, une âme à moissonner, une âme samaritaine à moissonner à Dieu. Mais ne regarde pas, il fait ça, elle fait ça, il fait ça, elle fait ça. Avec telle raison, mais toi-même, tu n'es pas né pécheur. Tu n'es pas né pécheur. Vous voyez ce qui est arrivé à Ananias? Acte 9, 10. Il y a un gars, c'est un meurtrier. On l'appelle Saul de Tarse. C'est un chef de bande. Un chef de bande. C'est lui qui a amené des gens et l'évangéliste Étienne était en train de prêcher, ils l'ont lapidé. On se souvient de comment les cailloux ont pris le front de Étienne. Étienne était terrassé complètement. Il y avait le sang qui sortait. Et le chef de bande, c'était Saul de Tarse. Et Étienne a dit, Père, pardonne-leur. Je meurs pour toi. Je leur ai annoncé la parole. Mais ils me tuent. Ils me tuent. Ils me tuent. Ils sont en train de me tuer. Et puis le sang sortait. Agonisant, Étienne est mort. C'est comme ça qu'il est mort.
dirigé par Saul de Tarse. Saul de Tarse est souillé par le crime, le sang d'Étienne même. Et un jour, il va aller à Damas. Il avait reçu le courrier, l'autorisation d'aller encore faire du mal aux disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit non, cette fois-ci non. Non, je vais l'arrêter parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il lui a fait un balayage. Il est tombé, bam, il entendait la voix, il est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il n'a pas vu. Et qu'est-ce que c'est pas ça? Jésus dit, verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, d'où il faut aller chercher les charismes. Vous qui ne voulez pas venir les vendredis, là. On est sur les dons spirituels. Là. Dieu lui dit dans une vision, Ananias, Seigneur, Ananias, maître, Ananias, je suis au garde à vous. Je te donne une mission. Oui, laquelle? Il répondit, me voici Seigneur, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle avenue du Général Leclerc, si on était à Pierrelet. Va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison des Tony. Cherche dans la maison de XY, là c'est de Judas. Il y a un nommé Saul de Tarse, verset 12. Car, c'est dans la vision, il lui montre, cet homme-là, dans la maison de Judas, il est en train de prier. Car il prie, et pendant qu'il prie comme toi, il a vu en vision un homme du nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Coucou! Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Et tous ces faux prophètes sur Internet, là, j'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi. C'est bien, c'est gentil. Mais regardez comment les choses se passent. Il parle à Ananias, il donne le nom de Saul de Tarse, et en même temps, il dit à Saul de Tarse, ce n'est pas n'importe qui viendra prier pour toi. Ce n'est pas n'importe qui viendra t'imposer les mains. C'est-à-dire, les deux ont reçu confirmation. Quelqu'un te dit, j'ai une parole pour toi, tu dis oui, merci, mais je dois le vérifier auprès de mon Dieu. Il connaît mon adresse. Il connaît mon nom. Il y a des gens, ils laissent la Bible, il n'y a plus de Bible, ils suivent un homme, ils suivent une femme qui s'appelle prophète, qui s'appelle prophétesse. Mais quelle ignorance! C'est marqué. Il parle à Ananias, il parle à Saul de Tarse. Il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et que répondit Ananias? Verset 13. Seigneur, mais une blague. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Voilà ce qui fait qu'on n'est pas des témoins. On apprend de plusieurs personnes qu'il ne faudrait même pas parler de Dieu à Betty, qu'il ne faudrait même pas parler de Dieu à Esther, qu'il ne fallait même pas parler de Dieu à Alexia. De plusieurs personnes, que c'est des incrédules, que cette fille, cette femme ne peut pas... Mais on apprend, on est dans des préjugés. Et même ce qu'on apprend, c'est même vrai. Parce que dans le cas de ce qu'ils ont appris, c'est vrai. Que veux-tu? De l'eau? Oh, mais donc vous êtes gentil. Moi, je ne bois jamais, moi. Pourquoi vous me traitez comme ça? Merci, tu as raison, parce que tu sens, tu connais la voix de ton Père. C'est l'une des rares fois où je bois quand je prêche. Mais ce n'est pas grave. Quiconque donnera un verre d'eau à un serviteur de Dieu, c'est à Jésus que tu as donné. Tu peux t'asseoir. Il a appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. Changement de regard. On voit la suite du verset. Et il a ici des pouvoirs de la part des princes pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais, il y a toujours un mais. Le Seigneur lui dit, oh Ananias, change ton regard.
va. Je ne tiens pas compte de tout ce que tu es en train de dire. Plusieurs personnes m'ont dit cela. Tout ça, Dieu ne contredit pas. Ça veut dire que Dieu dit que c'est vrai. Puisqu'il ne contredit pas. Il ne dit pas que ce que tu as appris est faux. Non. Dieu apprend. Et il lui dit, va quand même. Car cet homme est criminel. C'est lui qui a dirigé la bande contre Étienne. Car cet homme est mauvais. Non. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument de choix. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh, 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 waouh. Il y a un moment où Dieu fait des choses. Rappelons-nous de Zachée. Rappelons-nous des gens de mauvaise vie. Jésus allait manger avec eux. Please, belle lumière. Ayons cette compassion. Ayons la parole de Dieu. Ne déclare à personne de souiller. Quelqu'un qui est criminel là, c'est un instrument. Regardez comment, de tous les apôtres, qui a écrit le plus, qui nous enseigne le plus, ce n'est pas Saul de Tarse. Devenu Paul. Dès que vous voyez qu'il y a quelqu'un appelé pasteur, vous ne connaissez pas sa vie. C'est peut-être le plus mauvais de tous les hommes. Mes enfants sont là. Qu'est-ce que mes collègues avec qui je suis allé à l'école leur disent? Ils disent, mais votre papa, il est pasteur, mais nous, on ne s'est jamais bagarré. C'est nous qui devons être pasteurs, mais votre papa, on allait rentrer dans des bagarres pour lui. Il y a 5 personnes, Jésus a dit, je me bats avec les 5 personnes. Et donc, nous, on est obligés d'aller le secourir, sinon on allait le tuer. Il n'est même pas fort, Jésus. Là. Et mes collègues n'arrêtent pas de m'humilier en quelque sorte devant mes enfants parce qu'ils disent, mais votre papa, c'est le plus crapule. Depuis la classe de 6e, je rentre dans une classe, je dis, je suis le délégué. J'ai fait ça en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Toujours délégué. C'est moi qui ai décidé. Gare à celui qui veut être concurrent, bon coup de poing dans la gueule. Un mec comme ça, il devient pasteur. Mais c'est une blague. C'est une blague. Instrument de choix. Un instrument de choix qui va apporter mon nom devant les nations. Pas que devant les nations, devant les rois. Pensez que tous les pasteurs ont accès à des rois? Mais lui, seul de Tarse devenu Paul, oui, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous avez compris, hein? Vous avez compris qu'il y a eu un changement de regard. Un changement de regard. Le dernier verset avant de prier, 1 Samuel 16, verset 6 à 7. Oh, le grand prophète Samuel, qui peut douter de ce prophète? Ce n'est pas nos prophètes d'Internet hein, qui cherchent à manger en réalité. Mais les Ésaïe qui ont prophétisé que la Vierge enfantera, il n'y en a plus aujourd'hui. On a vu Élisée encore vendredi, qui était capable de savoir là où les ennemis se cachent. Il était respecté du chef d'état-major. Il avait le 06 du chef d'état-major. Il avait le 06 de Macron, puisqu'il a dit à la femme sunamite, veux-tu que je parle de toi au roi, au chef militaire? C'est ça. Ils étaient respectés. Pas des prophètes aujourd'hui qui sont là et qui sont incapables de nous montrer même quelqu'un qui va mettre une bombe sur une avenue et qui va nous faire du mal. Attention. Mais là, le prophète Samuel, Dieu lui dit, va oindre quelqu'un chez une famille. Le grand prophète, il fonctionnait avec ses regards humains. Il arrive chez ce monsieur et l'Éternel dit, Samuel, il voit les enfants rentrer. Tu as tes enfants, fais venir tes enfants. Et il voit Eliab. Et il va dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur, gardez la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde, le regard de l'homme doit changer. Regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ne regarde pas la hauteur de sa taille. Regarde pas
à la hauteur de la prophétie d'un homme ou d'une femme. Il y a des gens qui te prophétisent, ils ont l'esprit de Python, ils peuvent te dire des choses qui sont vraies. Hein. Mais Dieu te dit, ne regarde pas ça. C'est des gens que j'ai rejetés. Regarde le fruit de leur vie. Regarde le fruit de leur vie. Regarde bien la vie de quelqu'un. Examine bien sa situation. Regarde sa vie de tous les jours. Regarde comment il se comporte pour pouvoir le respecter. Il y a des gens, quand ils prient, tu trembles. Hein? Ne regarde pas à la hauteur de la prière des gens. Il y a des hommes, des femmes, quand ils prient, tu dis, mais moi je ne sais pas prier. Ils vont se mettre à prier, ils tremblent, ils parlent. C'est comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il y a des grumeaux de sang qui peuvent même leur sortir. Tu dis alors, ça c'est un homme de prière, une femme de prière. Observe sa vie, le fruit de sa vie. Peut-être même qu'il va finir de prier, il ne te dira même pas bonjour. C'est quoi ce chrétien-là? La hauteur de sa taille, la hauteur de ta piété, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Sois pas impressionné par la hauteur de la taille des piétés des gens, de leur verbe, de leur élocution, de leur éloquence ou de quoi que ce soit. Chacun doit garder son cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde, n'est-ce pas, au cœur. Demande au prophète Serge, qui nous rend visite encore ce matin, de venir pour prier pour nous. Prophète, j'ai reçu 3 prophéties ce matin, après ce message, pour prier pour les enfants de Dieu et le Seigneur vous conduira. Première chose que j'ai reçue, Proverbe 14, 12, une parole pour quelqu'un. Dieu te dit, change ton regard, sinon c'est la mort qui te guette. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Coucou, écoute ça. L'esprit de prophétie est sur moi pour 2 secondes. C'est-à-dire que la voie que tu es en train de suivre apparaît droite à tes yeux. Homme, là, c'est homme et femme. Telle voie paraît droite à tes yeux. Mais cette voie qui paraît droite à tes yeux, son issue, c'est la mort. Alors change ton regard avant de sortir. Dieu ne parle pas pour nous juger. Il parle parce qu'il nous aime. Et tu es venu pour recevoir ce cadeau. Deuxième prophétie. Deuxième prophétie, en 2 Rois 6, 16. Il y a quelqu'un qui vit dans la peur. Parce que son regard, il voit même ses ennemis l'entourer. Il sait qui ne l'aime pas, qui le combat. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans sa famille? Est-ce que c'est dans la vie de tous les jours? 2 Rois chapitre 6, verset 16. Il s'agit de Géasi. Ils étaient entourés des Syriens. Mais il a fallu qu'Élisée priasse pour lui, pour qu'il puisse se recouvrer, changer de regard, avoir un regard spirituel. Et lorsque l'homme de Dieu, et c'est ce que le prophète doit faire pour nous, toi qui es dans la peur, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. On continue, peut-être le verset 11. Voilà, Élisée pria, dit à l'Éternel, ouvre ses yeux. Il ne s'agit pas de changer des yeux, hein, mais de changer les regards. Ouvre tes yeux, ses yeux pour qu'il voie. Et que fait l'Éternel? Il ouvrit les yeux de Géasi, du serviteur de Élisée, et qu'est-ce qu'il vit? Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de Élisée. Ce matin, je reçois, et tu dois recevoir, quand l'homme de Dieu va prier, tu as peur, sache que les anges qui sont avec toi sont plus nombreux. Il n'y a qu'un tiers des anges qui ont désobéi à Dieu, mais 2 tiers sont avec toi. Sors de ta peur, reçois la prière, mets ta foi quand l'homme de Dieu va prier. Et troisième chose, là, on ne le lit pas parce que vous le connaissez, mais vous connaissez le chapitre 6 de Josué. Il fallait faire le tour des murailles de Jéricho, 7 jours, juste, sans maudire. Et au 7e jour, le Seigneur me montre que tu es en train de tourner en rond.
Et les gens te disent, oh, mais ça ne bouge pas dans ta vie. Hein. Tu tournes en rond là. Et toi-même, tu te sens ennuyé, tu t'ennuies. Mais Dieu te dit ce matin, change de regard. Tu peux tourner en rond et être dans la bonne direction. Dis amen à ça. Tu peux tourner en rond et être dans la bonne direction. Dis amen à ça. Ta bénédiction est entourée de murailles. Ta bénédiction, comme on aime bien les bénédictions, il faut bien que je finisse par les bénédictions, non? Bénédiction de mariage, de logement, de ceci, de cela, mais c'est entouré par des murailles. Ça s'appelle les murailles de Jéricho. Mais tourne par la prière, une fois, deux fois. Et quand tu auras le top, tu diras, au nom de Jésus, eh bien ça va s'écrouler. Et si ça s'écroule, tu vas entrer maintenant dans ton Jéricho de bénédiction. Tu vas entrer maintenant. Voilà les trois que j'ai reçus, homme de Dieu. Priez pour nous, pour cette parole. Et je sais que vous allez revenir avec votre épouse pour donner ministère. Ne restez pas qu'en Angleterre. On a besoin de recevoir de vous. Alors priez pour nous avant que la modération nous conduise dans le reste du programme, la Sainte Seine, etc. Car il ne nous reste plus que quelques minutes. Premièrement, je m'accorde avec vous. Il y aura bel et bien 2 cultes dans cette église. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Brièvement, un jour, j'étais au pays, à Brazzaville. J'ai prêché dans une église. Et j'étais présenté comme prophète. Je le suis, grâce à Dieu. Et les gens s'attendaient à des prophéties. Les gens s'attendaient à des prophéties. Le prophète est là, il va prophétiser. Et ce jour-là, mes bien-aimés, j'avais prêché pendant, je crois, 45 minutes. Dieu m'avait puissamment utilisé. Mais il n'y avait pas de prophéties d'après eux. Et quand j'ai fini, un frère bouillant est venu me voir. Mais pasteur, vous n'avez pas prophétisé. Et pourtant, vous êtes prophète. J'ai dit, mon frère, pendant 45 minutes, je ne sais que prophétiser. Il m'a dit, non, vous avez prêché. Mais bien aimé, la prophétie par excellence, ce n'est pas ce que je vais vous dire. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Si quelqu'un vous prophétise, il apporte la division dans ta famille. La prophétie ne vient pas de Dieu. La prophétie convient, la prophétie convainc, mes bien-aimés. La prophétie édifie, mes bien-aimés. Amen. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais prier pour la peur. La Bible nous dit, Pierre, quand il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux, il a dit à ses disciples qu'ils étaient tous dans une pirogue. Il a dit, on a vu cet homme guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, mais marcher sur les eaux. Non, 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 non. Et Jésus-Christ, il a dit à Pierre, Pierre, si tu le crois, c'est bien moi, tu peux marcher sur les eaux. Pierre avait dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne afin que je puisse marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais bien aimé, quand le vent était contraire, Pierre, la Bible nous dit, Pierre a eu peur de s'enfoncer. La peur dans notre vie crée toujours ce que nous craignons. C'est ce que Job disait. Père, ce que je crains m'est arrivé. Si aujourd'hui vous avez peur de mourir, cette peur va créer la mort dans votre vie. Si vous avez peur d'échouer, cette peur va créer ce que vous craignez. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais donc demander à tous ceux qui sont concernés par ces prophéties de venir devant, nous allons prier. Tu as peur de mourir. Tu as un problème. Tu as une maladie incurable.
tu as une maladie incurable. Les médecins disent, il n'y a plus de remède, mais Dieu a un remède pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la bénédiction de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Quelqu'un m'a fait une remarque. Oh, prophète, vous ne prêchez jamais la prospérité. Vous ne prêchez jamais les bénédictions. Mais je vous dis, mes bien-aimés, avant que la bénédiction de Dieu arrive dans ta maison, avant que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie, il faut que Dieu te brise. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aime prêcher avant la bénédiction, j'aime prêcher la sanctification. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc, sans la sanctification, Dieu ne peut pas te bénir. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, voici les bénédictions qui t'accompagnera. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, les mains levées. Les mains levées. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains et regarde au ciel. Alléluia. D'où vient le secours? Le secours ne vient pas, alléluia, d'un pasteur. Le secours ne vient pas d'une personne, mais le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Mets ton espoir en l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, heureux celui qui met son espoir en l'Éternel. Alléluia. Que cette peur soit bannie dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Tu ne mourras point, mais tu témoigneras la gloire de Dieu. Alléluia. Cette peur soit détruite dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, voici là les bénédictions qui t'accompagneront. Les bénédictions de Dieu. Si tu obéis, alléluia, fais ce vœu à l'Éternel. Dis, Seigneur, je m'engage, alléluia, à obéir à ta parole. À obéir à ta parole. Va, la Bible dit, alléluia. Va par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Commence à faire d'abord le travail de Dieu. Alléluia. Et Dieu te bénira. Alléluia. Et Dieu te bénira. Louange à toi. Louange à toi. Alléluia. Maintenant, mes bien-aimés, dans un esprit de prière, vous allez répéter cette prière après moi. Père éternel. Père éternel. Je viens d'écouter la parole. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Père, je viens devant le trône de ta grâce. Père, j'ai peur. Père, j'ai peur. Mais je me confie en toi. Mais je me confie en toi. Je regarde devant ta face. Je regarde devant ta face. Je m'approche devant ton trône de grâce. Je m'approche devant ton trône de grâce. Père, je sais que tu m'as promis la bénédiction. Père, je sais que tu m'as promis la bénédiction. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Père, je sais qu'alléluia, tu es la porte de ma vie. Tu m'as dit, Père. Tu m'as dit, Père. Voici, je me tiens devant ta porte. Je me tiens devant ta porte. Et je ouvre cette porte. Et je ouvre cette porte. Demandez à Dieu d'ouvrir cette porte. Appelez cette porte par son nom. Une porte de vie professionnelle, une porte de bénédiction, une porte de fécondité, une porte de mariage. Que Dieu ouvre cette porte. Que Dieu ouvre cette porte. Que Dieu ouvre cette porte. Louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Père, je remets tes enfants sous ta protection divine.